En stage à Souston, l'équipe de France féminine d'aviron a ravi la municipalité de sa présence et a donc été accueillie cordialement. Ça fait toujours très plaisir et comme j'ai pu leur dire, c'était un grand honneur pour nous qu'elles aient choisi le lac de Souston et nos équipements pour pouvoir s'entraîner pour des échéances qui sont, elles l'ont rappelé, très rapides. Donc oui, une grande fierté de les recevoir là à la salle du conseil municipal. L'équipe est donc venue s'entraîner pendant 2 semaines au centre nautique de Souston, un lieu apprécié de toutes. C'est vrai que de venir sur Souston, c'est quand même une base idéale pour nous parce que l'hiver il y a des températures clémentes et puis le bassin est toujours praticable. Donc nous on aime venir sur Souston et puis l'entraînement, c'est aussi qu'on a un groupe de copines, donc on est contente de venir en stage, se retrouver tout ensemble pour ramer. Et puis pour se lancer des nouveaux objectifs sur la saison. Le bassin est quand même très bien. C'est un bon format pour moi, c'est-à-dire que ça fait 4 km 300 à peu près. Ce qui fait que quand les filles tournent, moi je suis aussi responsable de toutes les équipes de France féminines seniors. Donc ce qui me permet aussi moi de voir tout le monde tourner, même si j'entraîne toujours 1 ou 2 bateaux, mais je peux voir aussi les autres et avoir un œil sur le plan technique de ce qui se passe à côté. Et puis après, il y a cette douceur de vivre ici, c'est-à-dire que le climat, on gagne au minimum 5-6 degrés quand on descend de Nantes ou de Paris. Donc c'est quand même, c'est pas rien quand on fait un sport d'extérieur. Ouais. Et puis en même temps, Souston, ça a démarré avec l'aviron pour préparer les Jeux de Tokyo en 64. Et donc là, on va préparer Tokyo. L'idée, c'est de préparer Tokyo 2020 le plus possible aussi sur la base de Souston. Pauline et puis Camille en double. Alors c'est vrai que là, la stratégie va un tout petit peu évoluer puisque j'ai mis 4 ans un peu à découvrir ce groupe et à voir dans quel secteur on pouvait avoir les meilleures performances. Donc là, sur 4 ans, que ce soit aussi bien avec les moins de 23 que les élites, on a de meilleures chances de résultats dans le secteur couple, c'est-à-dire le double scull ou le 4 de couple, puisqu'on a des gabarits qui sont plus efficaces dans cette technique. On a aussi un savoir-faire au niveau des entraîneurs plus efficace dans ce secteur. Donc on va concentrer nos forces là pour essayer de faire qu'il y ait plus de 4 filles aux Jeux Olympiques à Tokyo déjà et surtout décrocher les médailles. Et après, à Tokyo, ce sera la première fois aux Jeux Olympiques que ce sera la parité totale au niveau de l'aviron. Donc autant de rameuses que de rameurs et autant de titres distribués chez les hommes que chez les femmes. Ce qui n'était pas le cas auparavant, on était à peu près à 40%, 60%. Donc là on arrive à 50-50. Disons qu'elles ont faim, elles ont envie de réussir, puisqu'on est donc à l'aviron, on arrive à ramener 1 ou 2 médailles olympiques à chaque fois, voire plus quand on a un bon collectif. Et donc elles ont envie aussi un jour de ramener des médailles, voire plus. Donc elles se prennent au jeu, et puis en s'entraînant mieux et plus, elles voient que les résultats arrivent, elles progressent. Donc forcément, ça leur donne faim, ça leur donne envie. Et c'est vrai que sur la scène internationale, je suis peut-être l'équipe nationale où j'ai aucune rameuse qui n'a arrêté et qui veut encore continuer 4 ans. Là, on a Tokyo en ligne de mire sur 4 ans où il va y avoir encore pas mal de boulot à effectuer avant d'aller chercher une médaille de temps convoité. Donc, je pense pour nous toutes, on peut parler d'objectif Tokyo pour l'instant. Et après, on verra pour la suite. Donc il y a des sélections individuelles toujours pour l'équipe de France qui sont début avril. Après, on enchaîne fin mai sur les championnats d'Europe. Ensuite, moi dans ma stratégie, je choisis de ne faire très peu de compétitions, donc on va participer à la régate royale d'Henley début juillet, le week-end suivant à la dernière Coupe du Monde qui se trouve à Lucerne en Suisse, et puis le premier week-end d'octobre, ce sera les championnats du monde en Floride.